Bon, là, on va commencer par le trauma bonding. Vous savez, le trauma bonding, c'est un lien traumatique. En fait, c'est un cycle où vous allez passer des violences verbales ou physiques, qu'importe, à des moments de recré. Vous allez être là, la personne va... En fait, vous êtes la victime, par exemple, et l'agresseur, le bourreau, votre bourreau, la personne, elle va venir, en fait, regretter. En fait, donc, il y aura un cycle de violence, ensuite de regret, ensuite de moments d'amour, ensuite de violence à nouveau. En fait, c'est un cycle qui se répétera en fait. Et du coup, vous allez passer d'un moment où la personne, par exemple, va vous parler mal, va peut-être même aller jusqu'à vous frapper. En fait, ça dépend des types de violence. Et après, la personne va revenir vous dire je suis désolée, je n'ai pas fait exprès, je ne te ferai plus jamais ça, c'était juste une erreur. En fait, il va essayer de vous manipuler, en fait, vous faire croire que ça ne va plus se reproduire. Et vous allez pardonner. Vous allez commencer à vous dire que je savais que ça ne pouvait pas être comme ça, en fait, qu'il s'était juste trompé, que ce n'est pas lui. En fait, vous allez pardonner et ça va reprendre, ça va recommencer et ce sera toujours le même scénario que vous allez vivre tous les deux. Et le problème avec le trauma bonding, comment ça se passe, comment ça se manifeste, comment la personne, la victime va le vivre, c'est qu'en fait, elle va voir une personne, soit qui vit les mêmes traumas qu'elle, et elle va s'attacher à la personne parce qu'elle va se dire, oh, moi et la personne, on a les mêmes traumas, on a certainement vécu les mêmes choses, ou même elle va croire qu'elles ont vécu les mêmes choses. Et pour, eux, pour elle, autant pour moi, la victime, il y a ce lien-là. Donc rien ne peut les séparer. Elle ne peut pas laisser parce que la personne a fait une erreur qu'elle se doit de la quitter. Surtout que la personne va revenir s'excuser. Et ou soit, autant pour moi, il y aura un moment où la victime va rencontrer quelqu'un et ils vont vivre des situations où elle va se dire on s'est battu pour s'en sortir et tout, donc je ne peux pas quitter l'autre même s'il est violent ou autre parce que c'est notre histoire. En fait, elle va se faire tout le temps en fait scénario de relations parfaites et elle ne va pas voir en fait le côté, je dirais même dangereux de la relation. Donc, c'est soit tu t'attaches à la personne par rapport à vos traumas que vous avez en commun, soit tu es avec la personne, tu veux rester avec la personne malgré euh, les violences et autres parce que tu penses que vous avez vécu quelque chose que tu ne peux pas laisser comme ça et que la personne, elle n'est pas mauvaise en fait. Tu ne vois pas le mal, tu ne vois pas la violence. Toi, tout ce que tu vois, c'est le soi-disant amour et ce que vous avez eu à vivre ensemble. Et ce qui est pire dans une relation où il y a le trauma bonding, c'est qu'il n'y a pas d'amour en fait. Il y a de la manipulation, de la toxicité, tout ce qu'il y a de plus mauvais, mais pas de l'amour. Toi, parce que tu as vécu des choses, et je vais vous montrer par exemple comment réfléchit une personne, une victime du trauma bonding. Moi, je vais par exemple être dans une relation, euh, quand on parle de trauma, parce qu'on vous parle de liens traumatiques, il y a toujours les traumatismes. C'est à cause de tes traumatismes en fait que tu réagis comme ça, que tu réagis comme tout ce que je viens de vous citer là. C'est parce que tu as des traumatismes, tu as des blessures. En fait, c'est soit tu as vécu des choses dans le passé, tu as eu des traumas et ces traumas-là vont se réveiller et tu vas croire que tu vas pouvoir les guérir en affrontant cette situation que tu vis. Et c'est inconscient. Tu vas te dire inconsciemment que là, au moins, je vais être heureuse. Ça ne va pas se passer comme avant. Par exemple, avant, peut-être tu as vécu des situations où tu te faisais violenter et autres. Et dans ces situations-là, la personne ne s'excusait jamais. Alors que là, par exemple, la personne s'excuse, la personne revient te dire je suis désolée. Donc dans ta tête, tu te dis ça ne sera pas pareil, ce n'est pas pareil. Au moins là, je suis choisie, au moins là, je suis importante aux yeux de la personne. Elle revient s'excuser et tu te dis oh, pour toi, tu as réglé l'autre problème en fait. Donc en fait, ton cerveau, il cherche tout simplement à te montrer que tu peux régler tes traumas passés à travers cette situation-là. Alors qu'en fait, tu te mets encore plus en danger en étant dans ce type de relation-là. Désolée, ça s'est coupé tout à l'heure. Donc, comme je disais, en résumé, en fait, je vais vous résumer ça. Si je commence à en parler là, j'ai trop de choses à dire sur le trauma bonding. Mais j'espère que ce n'est pas assez flou tout ce que je viens de dire.
Vous savez comment quand j'explique, parfois je pars dans tous les sens. Mais j'espère que ça n'a pas été trop flou, mais que vous allez au moins capter l'essence en fait du terme. Mais en résumé, si je pouvais vous parler du trauma bonding et de comment le vit la personne qui en est victime, c'est juste qu'en fait, la personne aura des liens, un lien traumatique avec l'agresseur. Elle va avoir un attachement autre pour moi, mais l'attachement là sera malsain. Elle va penser qu'elle est amoureuse, que c'est de l'amour, malgré les comportements abusés. En fait, elle ne va même pas se rendre compte qu'elle est maltraitée. Hein, parce que dans sa tête, parce que la personne a déjà eu un comportement vraiment positif, qu'il a déjà parce que de toute façon, la personne, l'agresseur, dès qu'elle va se permettre de violenter la victime de manière physique ou verbale, il va revenir. L'agresseur va revenir, s'excuser et passer en fait de la violence à l'amour extrême en fait. Et c'est tout un cycle. Donc du coup, la personne qui est victime et qui revit ses traumas à travers cette relation-là, qui se dit que cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci je vais régler la situation. Son cerveau lui dit cette fois-ci, on va régler cette situation. Tu ne vas pas revivre la même chose que tes traumas passés, que dans tes traumas passés. Donc du coup, elle est obsédée en soi. Elle ne voit pas le réel problème. Et le pire dans ce type de relation, c'est que l'agresseur fera en sorte que tu verras que le côté positif en fait. Et même quand tu vas commencer à voir le côté négatif et tout, à réfléchir, il va revenir tout beau, tout charmant, tout mignon. Et tu vas te dire non, j'avais raison, c'est vraiment une bonne personne. On va retenter, de toute façon, comme je vous l'ai dit plus tôt, après tout ce qu'on a vécu, après tout ce qu'il a enduré pour moi, après comment il me comprend, après comment il m'a aidé. En fait, tu vas essayer de voir le côté positif. Et il y a autre chose aussi. Vous voyez quand la victime, par exemple, elle est en train d'être agressée, elle est en train d'être maltraitée, elle subit des violences comme pas possible avec son agresseur, son bourreau. Elle va tellement être dans une bulle avec l'agresseur qu'elle ne va plus en fait, qu'elle ne va pas en fait, je dirais pas plus, mais elle ne va pas parler de ce qu'elle vit là, de ce que lui fait subir son bourreau à ses proches, pour maintenir en fait la bonne image que ses proches ont de l'agresseur. Donc du coup, qui va pouvoir l'aider? En fait, elle ne pourra pas comprendre qu'elle est maltraitée en fait, parce que elle n'en parle pas parce que même la plupart du temps, elle est consciente de ce qu'elle vit, mais parce que pour elle, c'est normal. Ce qu'elle vit là, c'est de l'amour en fait. Toi, hors de ce couple-là, hors de cette relation-là, tu vas pouvoir voir le problème. Mais elle, non. Pour elle, ce qu'elle vit là, c'est de l'amour. Elle n'est pas en train d'être maltraitée, elle n'est pas en train d'être violentée, elle est en train d'être aimée. Pour elle, la personne l'aime et les moments où la personne la violente et autres, ce sont juste des moments d'égarement pour elle. Et c'est ça le danger quand tu es dans une relation où tu vis le trauma bonding. Donc voilà, je pense que j'ai assez bien résumé ça. S'il y a des erreurs, si vous avez des avis ou autres à dire, parce que je ne détiens pas le monopole du savoir, c'est juste mon avis, ce que j'ai compris de ce terme. Vous pouvez me les donner comme ça, je partage ça. Et voilà, tous les avis comptent en fait. Bon, on va passer à la liméance.